Radio Pays. Après la création d'une académie propre à la Guyane, après la création de l'université de Guyane, qui était autrefois rattachée aux Antilles, la suite logique, et là je cite le sénateur Georges Patient, est de doter le territoire d'un CROUS autonome. CROUS pour Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Le sénateur a interpellé le gouvernement hier. On l'écoute, on revient juste après. Sur les 30 académies de France, la Guyane et Mayotte sont les seules à ne pas avoir leur CROUS. Il est plus que temps pour la Guyane d'être dotée de son propre centre des œuvres universitaires et scolaires, une évolution naturelle en raison des effectifs étudiants, 6 000 l'année dernière, le double d'il y a 10 ans, suivant ainsi le rythme de croissance démographique exponentielle de la population guyanaise. Une évolution naturelle, mais aussi et surtout une demande unanime, légitimée par un réel besoin de prise en compte des problèmes spécifiques des étudiants de l'Université de Guyane, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, avec une gouvernance installée en Guadeloupe dans laquelle la Guyane est faiblement représentée. Au conseil d'administration du CROUS Antilles-Guyane, la collectivité territoriale de Guyane n'est présentée qu'un an sur 3 et sur les 7 représentants étudiants, un seul est élu de Guyane. Voilà, et donc réponse du ministère de l'Enseignement supérieur. La création d'un CROUS autonome ne semble pas à l'ordre du jour du gouvernement. Bonjour Philippe Bouba. Bonjour Monsieur Zamit. Bonjour Monsieur Kylian, bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Pays. Et merci d'avoir accepté notre invitation Philippe Bouba, je le rappelle. Vous êtes donc le 5e vice-président de la CTG, délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche. Je vais reciter le sénateur Patient. La demande aujourd'hui en Guyane, elle est, c'est ce qu'il a dit, elle est unanime, d'avoir donc une gestion locale, une gouvernance ici sur le territoire et pas en Guadeloupe. Même constat de votre côté, il y a un consensus. Tous les élus, tous les acteurs dont la CTG sont favorables à ce qu'il y ait un CROUS autonome. Alors le sénateur Patient, je l'avais rencontré en octobre justement pour obtenir son soutien. Je m'étais déplacé à Paris dans le cadre de la collectivité et je n'avais profité pour rencontrer le sénateur Patient et également les députés Castor et Riemann. Alors effectivement, en août 2022, la collectivité a écrit à la première ministre Elisabeth Borne en reprenant les revendications du mouvement social étudiant qui nous avait fait remonter pendant la Covid et l'après-Covid toutes les difficultés qui étaient présentes, visibles et on devait changer de braquet concernant ce CROUS et ce CLOUS. Et au mois d'octobre 2022, on a eu la réponse donc du cabinet de la première ministre. Vous avez les lettres là, vous, sous les yeux, qui indiquent que la balle est renvoyée auprès de la ministre de l'Enseignement supérieur, donc Madame Retailleau, qui venait quelque temps après en Guyane. Et donc moi, en même temps, puisque en parallèle, c'est ma délégation, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé à la rencontre de tous les élus. Pour qu'on puisse avoir, on va dire, la famille rassemblée de Guyane autour de cet objectif commun, qui est un CROUS ici et plus ailleurs. Et donc les soutiens, ils sont clairs, ils sont affirmés. Les 4 parlementaires, le président de l'AMG, également les maires, Sophie Charles, Saint-Laurent, Saint-Georges, Cayenne. L'AMG, c'est Monsieur Jérémy que j'avais rencontré dans le président de l'AMG. Vous avez également les EPCI, parce que ce CROUS, il est pour l'ensemble du territoire. Donc j'ai rencontré Sophie Charles la semaine dernière, récemment Georges Elfort, le mois dernier Serge Smock, et il est prévu que je vois François Ringuet pour avoir également les EPCI dans la balance et dans le combat collectif. La maire de Cayenne, bien évidemment, également soutient ce projet, Madame Trochimara, puisque le CROUS sera basé ici, parce que quoi qu'il arrive, et pas quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, le CROUS sera autonome. C'est le sens de l'histoire. Et je dirais même que cette position, en fait, n'est ni idéologique, ni dogmatique, ni politique. Elle est tout simplement logique et pragmatique. Au vu de l'évolution statutaire, comment nous continuer à nous faire rattacher aux Antilles alors que la Guyane souhaite être plus autonome ? La sénatrice aussi Finera Hort avait questionné le ministre délégué à l'Outre-mer Carenco dans une commission interne et il avait répondu « Un CROUS en Guyane, c'est pas idiot ». Mais maintenant, la réponse que vous avez obtenue, ce qu'a obtenu le sénateur Patient, c'est le ministre délégué au logement qui a répondu... Ça ne semble pas aller dans le bon sens, en c'est disant, le moins qu'on puisse dire. Voilà, il a sa réponse. Moi, je vais plutôt garder celle de Madame Retailleau qui nous avait dit pourquoi pas. Donc c'est déjà mieux que le non. Ça aurait été mieux, oui. Mais en tout cas, nous sommes ensemble, les élus du territoire, ce qui montre quand on a un objectif pertinent,
on peut se retrouver. Et là, je pense avoir oublié personne. En tout cas, les élus que j'ai pu rencontrer depuis 1 an sont d'accord pour soutenir donc la collectivité dans cet objectif qui est le Crous autonome et de plein exercice. Ouais, tout le monde est d'accord côté élu. Il y a aussi, et on l'a reçu il y a quelques jours, le président de l'université de Guyane qui est allé dans ce sens-là également. Tant que la Guyane, Philippe Baubat, n'aura pas son propre Crous, j'ai pas envie de dire que ça ne servira à rien de développer la formation universitaire, parce que évidemment qu'il faut l'enrichir, mais l'amélioration de la vie étudiante au quotidien, elle est primordiale si on veut que la jeunesse étudiante et guyanaise, elle réussisse finalement ses études. Elle fait partie de notre objectif politique et de ma délégation. Actuellement, récemment, nous avons voté le SRESRI, qui est le schéma régional à l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. C'est quoi exactement pour les auditeurs? En fait, c'est notre feuille de route, c'est notre chemin politique, c'est notre voie que l'on souhaite tracer jusqu'en 2028. Parce que c'est pour 5 ans. Et ça tombe en plus dans le cadre de notre mandature me concernant. Donc ça signifie qu'on a écrit noir sur blanc qu'on veut un Crous autonome ici. Mais en même temps, il faut protéger les étudiants actuellement. Et donc le Crous qui existe, avec un nouveau président, un nouveau directeur qui a été nommé il y a quelques mois. Donc le centre local des œuvres universitaires et scolaires. C'est l'antenne du Crous en Guyane. On l'a reçu à la collectivité. Je me suis déplacé aussi au Crous, notamment pour une distribution de chèques d'accompagnement que la collectivité avait mis au service du Crous à la distribution des étudiants les plus précaires. Le ministre délégué au logement a répondu à M. Patient qu'il y avait eu des efforts, c'est comme ça qu'il faut le prendre, que l'État avait permis une deuxième assistante sociale sur place. Il faut savoir que ça vient d'une revendication étudiante appuyée par la collectivité, par notre courrier. Et oui, effectivement, il y a donc une deuxième assistante sociale dorénavant. Mais pendant plusieurs temps, il n'y en avait aucune. Ça veut dire que les étudiants n'avaient qu'une boîte mail pour pouvoir obtenir une solidarité qui était à 2000 km, qu'on actionnait à 2000 km. Ensuite, il indique aussi, le ministre au logement, que la fibre sera présente à la cité universitaire et que c'est aussi donc un effort du gouvernement. Très bien. En revanche, moi j'ai voté contre lorsque je siégeais au conseil d'administration du Crous Antilles-Guyane parce qu'il n'y avait pas la gratuité de la fibre pour les étudiants. C'était à hauteur de 7 €. Alors je pense que pour vous et pour moi et pour beaucoup d'auditeurs, 7 € c'est rien par mois, mais pour beaucoup d'étudiants de notre université, c'est énorme. Donc j'ai voté contre, malgré tout c'est passé. Et bien la collectivité prend ses responsabilités. Et donc nous, dès que nous aurons donc après le retour plus précis du CNUS et du Crous Antilles-Guyane, la collectivité, en tout cas, prendra en charge ces 7 € pour les étudiants qui sont en résidence universitaire, ce qui fait permettra à ces étudiants d'avoir Internet dans de bonnes qualités. Et ceux qui m'écoutent actuellement savent qu'actuellement c'est la galère quand on est à Troubiran, quand on est à Kourou, pour avoir un Internet de qualité. Et comme on a un peu la mode aussi du numérique avec cette période de post-Covid, si on n'a pas le débit correct, on ne peut pas télécharger les cours, tout se fait maintenant, je dirais presque même malheureusement sur nos ordinateurs, nos téléphones, etc. En tout cas, la collectivité protège le Crous, mais un objectif qui est clair, tout simplement parce que vous savez, la gestion à distance n'est jamais la solution. Donc je veux dire, c'est pas la peine de chercher plus. Ce Crous doit être ici et plus à 2000 km. Nous n'aurons finalement que des mesurettes tant qu'il n'y aura pas un Crous autonome en Guyane. Je vais quand même le repréciser pour tout le monde. Vous avez parlé des assistantes sociales. Le Crous en Guyane, il me semble que ça n'est qu'un responsable et 2 assistantes sociales pour, selon les derniers chiffres donnés par l'Université de Guyane, on est à 4400 étudiants. On se rend bien compte que c'est absolument pas suffisant. Il y a beaucoup de demandes qui sont faites de solidarité par nos étudiants. Et lorsque l'on voit ce conseil d'administration, je ne siège pas en tant qu'élu de la collectivité pendant 1 an. C'est tournant. Ça veut dire que la CTG n'a aucun droit de regard de fait parce que je ne suis pas autour de la table lors du CA. Alors il y a la ville de Cayenne qui est toujours présente et on a un élu étudiant guyanais. Alors qu'en face, avec beaucoup de guillemets, 3 Guadeloupéens et 3 Martiniquais. Alors on m'a rétorqué que c'était par rapport au nombre d'inscrits au campus. Mais je pense que l'égalité doit faire fi de ça. Et il faut qu'il y ait vraiment la même écoute. Donc dans ce conseil d'administration, j'ai beaucoup échangé aussi avec l'ancien vice-président étudiant du Crous Antilles-Guyane, Moustapha Aladji, parce que lui, il a vécu, il était au cœur de ce dispositif pendant plusieurs années et il nous a alertés. Et comme moi je le connaissais en tant que militant syndicaliste, ça veut dire que c'est aussi des remontées que j'ai eues assez tôt
de savoir que cette gouvernance actuelle ne convient pas. Il faut vraiment, comme je l'ai dit, changer de braquet et obtenir cette autonomie. Mais très concrètement, ça veut dire quoi, cette faible représentativité dans cette instance au niveau guadeloupéen? La CTG du coup présente un an sur 3, ça veut dire très concrètement que par exemple les problématiques guyanaises, elles peuvent être mises entre parenthèses par rapport à celles des Antilles? Eh bien, il y aura les élus de Guyane qui sont toujours présents, l'élu étudiant, la ville de Cayenne, et on a aussi un représentant, une personnalité qui est présente. Qui sera sur place. Oui. Mais moi, en tant que vice-président enseignement supérieur, l'année dernière, je siégeais. Cette année, non. Mais cette année, c'est terminé. Et c'est pas normal que l'année dernière, la Guadeloupe et la Martinique n'étaient pas également, que ces régions n'étaient pas également autour de la table. Donc, si on dit anti-Guyane, il faut qu'il y ait tout le monde autour d'une table. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Et on nous a argué souvent le côté budgétaire. Mais ça, je vais être clair aussi, et les gens qui m'écoutent vont le savoir. Et là, je dirais le vous, parce que pour ceux qui m'entendent, parce que je n'étais pas en Guyane. En 96, ça a été la même chose. On vous a sorti, on vous a dit l'argument économique. C'est pas possible. Ça sera plus cher. Ça sera compliqué. Là, vous parlez du CROUS ou de l'université? Pour l'autonomie du rectorat en 96. Ouais. Et en 2013, lorsqu'il y a eu une mobilisation du milieu universitaire, c'était la même chose aussi. C'était attention au côté non. Ça, il faut. Vous savez, Gabriel Serville dit souvent que l'argent, c'est le nerf de la guerre, bien évidemment, mais c'est un outil. C'est un outil pour passer outre. Et il faut aussi se donner les moyens de pouvoir, si on voit que c'est pertinent et important d'avoir ce CROUS ici, oui, alors que l'État nous accompagne, mais parce que la compétence, elle est partagée avec l'État, même dans le cadre de l'évolution statutaire. On en a parlé récemment, mais en revanche, le CROUS ne doit pas être partagé avec la Guadeloupe et la Martinique. On a entendu Georges Patient tout à l'heure, on n'a pas, et je ne l'ai pas passé parce qu'on n'a pas évidemment trop de temps, la réponse du gouvernement et du ministère de l'Enseignement supérieur. Je vais quand même les citer. Il n'a jamais été question de créer une nouvelle structure administrative. Donc là, il parle du CROUS autonome, dont le coût de fonctionnement ne serait pas corrélé par le niveau d'évolution positive pour les usagers. On voit bien que l'argument budgétaire, évidemment, il est au centre des débats. Oui, mais c'est ce qu'on vous a dit en 2013 ou les années précédentes par rapport à l'université de Guyane. Et maintenant, qui peut croire que c'était toujours normal que l'enseignement supérieur guyanais soit rattaché aux Antilles? Et au niveau des élus également, lorsque le député Riemann avait permis une grande réunion des élus ultramarins. Je suis allé voir, j'avais été invité à une des rencontres, et les députés antillais Nadeau, Baptiste et Serva soutiennent également. D'ailleurs, même certains étaient étonnés que ce CROUS soit toujours rattaché aux Antilles. Donc il y a également le fait, ce fait que ça soit collectif et que ça soit une réponse unanime en fait de l'ultramarin en disant l'autonomie pour chaque territoire. C'est comme ça qu'on doit voir l'avenir. On en parlait dans le journal et on va le répéter. Donc le CROUS, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est l'établissement qui gère entre autres les logements universitaires, l'aide sociale, la restauration. Vous avez quel retour, Philippe Bouba, des premiers concernés, des étudiants, dans les difficultés qu'ils peuvent avoir sur des sujets aussi importants que le logement ou la restauration? La restauration, la qualité des repas, je le rappelle, elle est quand même fréquemment et régulièrement pointée du doigt. Il y a le directeur du CLOUS qui a promis que des efforts allaient être faits il y a quelques mois. On en est où sur ce point? Alors là, je vais être clair comme je suis et je vais être franc comme je le fais toujours. On a rencontré donc Olivier Freinet, le nouveau directeur du CLOUS, et auparavant, j'avais beaucoup échangé avec les étudiants, avec l'ancien directeur. L'année dernière, il y a eu, alors c'était pas un blocage, mais en tout cas c'était un blocage symbolique plutôt, des étudiants. Oui. La sénatrice Finera Hort était venue, moi j'y étais également au nom de la collectivité pour appuyer la demande des étudiants. C'était sur cette seconde assistant ou assistante sociale qui devait être présente. Et là on a fait le constat des difficultés et on a parlé vraiment en toute sincérité et toute franchise avec l'ancien directeur. Les difficultés, nous on veut bien les entendre. En tant qu'acteur politique, on veut bien tout entendre, mais c'est-à-dire que la solution est ici. Et donc ça veut dire que le fait, par exemple, qu'actuellement, depuis la Covid et l'après-Covid, il y avait des difficultés par rapport à pour faire la vaisselle, pour faire simple. Et donc actuellement, les étudiants, et depuis des années, mangent avec des assiettes en carton, des couverts en carton. Le repas, alors j'ai mangé 2 fois.
il est convenable, ça je le dis sincèrement. En revanche, c'est toujours horrible qu'on se retrouve après avec une bourse, avec tout ça, et qu'on le mette à la poubelle. Et ça veut dire que, là, on pense au développement durable, à l'environnement, et bien au final, on est obligé de jeter à la poubelle à chaque fois tous ces repas. Il y a eu également un plus du directeur actuel, avec une redistribution des cartes auprès de son personnel. Et sauf erreur de ma part, 2 jours par semaine, le repas est servi le soir. Alors que l'année dernière, il n'y avait pas de repas le soir. Et où il fallait s'inscrire. Bon, en tout cas, il y a du mieux. Mais c'est pas satisfaisant. Et ce ne sera jamais suffisant tant que la structure ne sera pas basée ici. Il faut qu'elle soit ici, parce que là, on va pouvoir justement se dire les choses. Si on pense que c'est en Guadeloupe qu'on peut regarder et qu'on peut faire qu'on peut faire l'effort budgétaire pour aider le Clous, on ne peut pas le croire. Et c'est les remontées qu'on a eues. Et les différents élus qui ont siégé au conseil d'administration nous ont dit qu'on sent qu'il y a une inégalité, et je vous le dis simplement par rapport à la représentativité sur place. C'est-à-dire que quand un élu guyanais parle, c'est 3 fois moins qu'un élu de la Guadeloupe ou de la Martinique, de fait par leur présence au sein du conseil d'administration. Donc maintenant, c'est à faire avec sérieux, d'où le fait que d'abord on monte, on va dire, l'unité d'action des élus de Guyane, et politiquement, qu'est-ce que nous avons prévu à la collectivité? J'en ai parlé au groupe majoritaire récemment, et également avec Rodolphe Alexandre, puisque Rodolphe Alexandre est aussi sur un soutien, et d'ailleurs il y a participé lorsqu'il était président de la collectivité pour un Crous autonome et de plein exercice, de se dire une lettre publique, une expression publique, que les élus de Guyane s'affirment ensemble dans l'unité, c'est ce qui est prévu, et que nous après, les élus territoriaux en plénière, on apporte, on va dire, un soutien franc et massif, mais que nous faisons de fait parce que tous les élus se sont mis d'accord déjà. Et depuis des années, c'est même pas... Mais très concrètement, Philippe Bouba, en tout cas, en l'état actuel des choses, la décision, elle est entre les mains du gouvernement. Ah, ça c'est clair, voilà, puisque actuellement, c'est le gouvernement... En l'état actuel des choses, j'ai bien dit. Mais ça sera toujours maintenant, tant qu'il n'y a pas d'évolution statutaire, pour l'enseignement supérieur et pour le Crous, Clous, CNUS, la balle est au ministre Retailleau, et à nous maintenant de montrer tout simplement que c'est une volonté politique du territoire. Dernière question, Philippe Bouba, et en rapport toujours avec l'enseignement supérieur, l'actualité de ces derniers jours, de ces dernières semaines, c'est la création à venir d'un campus universitaire à Saint-Laurent d'ici 2030. La CTG, dans ce projet-là, dans ce travail-là, elle fait quoi? Comment est-ce qu'elle se positionne? Alors la collectivité, parle du Crous, parle du campus à Saint-Laurent-du-Maroni, donc dans le SRESRI qu'on a voté le mois dernier. On écrit également noir sur blanc que notre objectif politique, c'est de permettre à ce que l'université de Guyane se développe pour l'ensemble des Guyanaises et des Guyanais et des personnes qui vivent sur le territoire. C'est-à-dire tout simplement un campus, un véritable campus à Saint-Laurent-du-Maroni, et c'est ce que j'avais dit justement lors de cette réunion où j'étais présent pour représenter la collectivité, un véritable campus à Saint-Laurent, et nous souhaitons même des annexes à Maripasoula et à Saint-Georges. J'en ai parlé justement avec le maire Elfort récemment. C'est-à-dire qu'on veut que les étudiants qui sont inscrits ici puissent, là où ils sont, ne soient pas obligés de déménager, de bouger, pour pouvoir avoir un enseignement de qualité, et il ne faut pas tout centraliser sur Cayenne. Alors la collectivité participera, bien évidemment, par un accompagnement financier, puisqu'il faudra qu'on soit bien autour d'une table pour savoir comment on le construit. On a déjà donc 10 hectares qui sont réservés, c'était l'annonce de Madame le maire Sophie Charles. Maintenant, nous on a des idées. Il y a quelque temps, j'ai rencontré, accompagné de Gilles Legal, qui est l'élu au sport de la CTG, le président Lenguet et son DGS, pour parler du STAPS. Il faut être clair, il n'y a pas de STAPS en Guyane. Il n'y a qu'une licence professionnelle STAPS qui prépare au métier du tourisme et du management. Pas pour le sport. Pas donc. Du tout pour être professeur de PS. Donc l'horizon, dans les années qui arrivent, parce qu'il faut une accréditation, mais nous on souhaite que politiquement, il y ait un STAPS ici pour pouvoir former
nos jeunes ici au métier du sport. Merci beaucoup Philippe Bouba d'avoir été avec nous ce matin pour revenir donc sur les projets qui touchent à la vie étudiante guyanaise. Je le rappelle, vous êtes vice-président, 5e vice-président de la CTG, délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Très bonne journée. Radio Pays.